Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour Patrick. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, ce matin, votre édito est un petit peu particulier, puisque évidemment à J-2 du premier tour, vous nous proposez cette lettre à tous les auditeurs de Sud Radio. Oui Patrick, absolument. J'ose, en tant que simple observateur de la chose politique, en tant que journaliste, chères auditrices, chers auditeurs, ce matin, oui, Patrick Roger a raison, je voulais m'adresser directement à vous. Alors dimanche, évidemment, la plupart le savent, c'est le premier tour de notre élection reine, l'élection présidentielle. Alors le choix est ample, 12 candidats sur la ligne de départ avec des programmes et des sensibilités bien différentes. 12 candidats et un choix pluriel, mais j'ose le dire, un choix essentiel. Le contexte social, politique, sanitaire, géopolitique dans notre pays est exceptionnel. Alors, on va le dire sans grandiloquence, la France a besoin de vous, a besoin de nous, a besoin de notre vote. Cette élection est importante. Nous devons prendre notre sort collectif en main. L'abstention, je vais vous le dire, est une option trop facile, un paravent derrière lequel on ne devrait pas cacher nos reproches et notre mauvaise humeur démocratique. Les sondeurs prévoient une forte abstention. Il faut tout simplement les faire mentir dimanche. Prenez notre sort collectif entre vos mains avec un bulletin dans l'urne. Vous êtes, selon les sondages, entre 8 et 10 millions encore d'indécis. Cela veut dire que les indécis et les abstentionnistes peuvent tout changer. Nous avons cette chance historique. Ne l'oublions jamais d'habiter un pays où la démocratie directe s'exprime. Alors ne passez pas à côté de ce droit et de ce devoir voter. Alors je sais, certains, là, en train de m'écouter, hésitent. D'autres n'ont pas encore reçu les professions de foi par le courrier. D'autres, comme les policiers ou la pénitentiaire, se battent pour avoir le droit de voter. Et d'autres encore sombrent dans l'aquabonisme. À quoi bon voter pour des candidats qui ne changeront pas nos vies quotidiennes ? Mais le pays, ce cher et vieux pays, est dans une situation trop difficile pour que chacun d'entre nous ne donne pas son avis. Notre société est fracturée, communautarisée, divisée, raison de plus pour nous unir et faire bloc en votant. Un sondage CSA CNews affirme que 7 Français sur 10 veulent changer de président. Le peuple a toujours raison et le peuple est souverain. Alors je sais que parfois sur des référendums, la classe politique n'a pas tenu compte de notre avis. Je sais que les promesses électorales des programmes électoraux n'engagent que ceux qui y croient. Et pourtant, revivifier notre démocratie en votant est essentiel. La France et son avenir, je vous l'assure, le méritent. Alors oui, le simple journaliste que je suis compte sur vous dimanche.